Bonjour frères et sœurs, je me présente, je suis le frère Paul, prophète de notre Seigneur Jésus-Christ, frère, disciple et envoyé pour la repentance des nations. Je prie afin que cette vidéo, cet enseignement diapositive, soit source de grâce, de bénédiction et d'espérance pour quiconque croit au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Yeshua, et puisse fortifier, Seigneur, tous ceux qui sont dans les difficultés et dans l'épreuve, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, donc c'est un thème très discuté qui est la grande tribulation, mais dans ces temps de confinement, c'est un thème que j'estime très important parce que on peut pas parler du retour du Messie, du Mashiach, de Jésus-Christ, sans parler bien évidemment de la grande tribulation. Alors, j'ai rajouté dans ce titre en petit d'Israël, parce que bien entendu, Israël est la première concernée par cette grande tribulation. Et du coup, selon moi, et je vais le démontrer dans cette diapositive et dans cette leçon, tous les chrétiens sont concernés, parce que les chrétiens font partie, sont l'Israël spirituel en fait. Ils font partie pleinement de cette nation. Donc, nous allons voir progressivement ce que prophétiquement Dieu nous dit en ce qui concerne la grande tribulation. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, je commence toujours, souvent, plus ou moins mes diapositives par cette citation, Daniel 7, 25, qui nous rappelle ce que l'Antichrist va faire. Car pour moi, bon, je ne l'ai pas encore dit dans mes vidéos, mais je pense savoir que l'Antichrist est déjà là. J'ai mes hypothèses sur son identité. Je le partagerai dans une autre vidéo. En tout cas, dans Daniel 7, 25, il nous dit qu'il proférera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les membres des peuples saints, entreprendra de changer le calendrier et la loi. Pendant 3 ans et demi, le peuple saint sera livré à sa merci. Alors, le calendrier et la loi, c'est le sujet de d'autres vidéos que j'ai faites, que je vous encourage à aller visiter. Et on verra comment, historiquement, du moins l'esprit de l'Antichrist, qui a toujours existé depuis le temps des apôtres et même avant, même au temps des prophètes, il y avait l'esprit de Christ, il y avait toujours aussi l'esprit d'Antichrist. Il y avait Cain, il y avait Abel. Quand il y a eu Jésus, il y a eu Judas. Quand il y a eu... voilà. Il y a toujours eu l'esprit de l'Antichrist. Et voilà. Dans mes autres vidéos, je vois comment... je démontre comment, historiquement, le calendrier et la loi a été changé. Donc, je vous encourage à aller les voir. Donc, vous pouvez pas comprendre ce qu'est la grande tribulation si on ne fait pas un arrêt sur ce qu'a dit Jésus de la grande tribulation. Dans Matthieu 24, il a décrit ce qui allait se passer dans les temps à venir. Et tout comme vous, tout comme moi, j'espère du moins, les disciples se sont posé cette question. Seigneur Jésus, nous savons qui tu es. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Parce que Jésus leur disait en regardant le temple que tout sera détruit, que de toute façon, en fait, Jésus s'est mis à parler de la fin du monde comme ça. Et les disciples, normalement, tout le monde lui aurait posé cette question, mais ça arrivera quand? Et on se la pose encore aujourd'hui. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Car ce monde-là a une fin. Je ne sais pas si celui qui m'écoute là croit en Dieu ou n'y croit pas, mais je l'encourage, moi, à faire attention à cet enseignement, parce qu'il y a une fin à ce monde. La fin du monde existe. Alors, je vais être extrêmement précis et extrêmement lent dans mes explications. Non pas que je suis lent d'habitude, mais le thème de la grande tribulation et de l'enlèvement sont devenus tellement des thèmes lourds, remplis de doctrines, de fausses pensées. Les gens ont déjà un prérequis intellectuel sur ces événements, alors qu'ils n'ont même pas lu la Bible. Alors moi, je vais prendre verset par verset, je vais souligner, je vais même surligner en gros, d'accord, et démontrer par la sagesse de notre Seigneur Jésus-Christ en quoi les chrétiens sont concernés par la grande tribulation. Donc, la première chose, c'est quel sera le signe de ton avènement? Les disciples ont demandé le signe de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand on parle d'avènement, j'ai pris qu'une simple définition. Déjà, c'est un terme qui est utilisé au singulier. Ce n'est pas un terme qui est utilisé au pluriel, parce que les chrétiens pensent que Jésus va revenir pour aller chercher son église lors de l'enlèvement, et ensuite il va revenir pour son règne de 1000 ans.
Alors que ça ne se tient pas, ça ne tient pas bibliquement. Et je vais le démontrer. L'avènement, c'est une arrivée, une venue, le début d'un règne. D'accord? Alors, nous allons lire, et j'ai souligné les thèmes sur lesquels j'attire votre attention. Il est écrit dans Matthieu 24 à partir du verset 15. Par moment, j'ai fait 3 points de suspension. Si vous avez vos bibles, vous pouvez lire tout. Mais par souci de la vidéo, j'ai voulu vraiment centrer. Donc si vous voulez lire tout dans votre bible, sentez-vous libre de le faire. Mais je fais quelques sauts par moment. Alors, verset 15. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation. Oula, qu'est-ce que ce terme? Là, abominable, ok. Désolation triste, ok. Dont parle le prophète Daniel. Donc, on parle du livre de Daniel. Donc, Jésus nous renvoie au livre de Daniel. Là, je vais vraiment très lentement, exprès, de manière volontaire. Établi en lieu saint. Ah, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que les lieux saints? Que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Et là, à ce moment-là, Jésus donne encore plusieurs instructions pour ce qu'on doit faire lors de la grande tribulation. Mais on arrive au verset 21. Car alors, la détresse sera si grande. Du coup, quand on dit détresse, on peut traduire aussi par tribulation. Qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et qu'il n'y en aura jamais. C'est terrible ce que le Seigneur Jésus nous dit là. On parle d'un Jésus qui a vécu du coup autour de l'an 3 de notre ère, où il a connu quand même des tyrans, des hommes qui ont commis les choses les plus abominables, des personnes qui ont été brûlées, des personnes qui ont été tuées, et des personnes qui sont crucifiées, parce que les Juifs étaient crucifiés à cette époque par les Romains. Eh bien, malgré toute cette barbarie, toute cette violence, toutes les femmes qu'on violé, tous les villages qu'on brûlé, tous ceux qu'on tué de manière les plus affreuses, les rites païens qui donnaient leurs enfants à Moloch, n'est rien comparé à ce que Jésus est en train de nous décrire. Il nous dit qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Ça veut dire que même ce que Hitler a fait dans la Shoah n'est rien. L'esclavage négrier, le commerce triangulaire n'est rien comparé à ce qui va arriver en ces temps-là. Et c'est quelque chose de terrible. Et là, il est en train de décrire le signe de son avènement. Il est en train de répondre à l'action de ses disciples. Quelle est la réponse qu'il leur donne? Le signe, c'est la détresse. C'est la douleur. Et il s'adresse à ses disciples. Et ensuite, il continue. Il dit que si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Ah, alors, là, je vous renvoie à la vidéo que je vais faire sur l'Antichrist. Parce que je vais le démontrer aussi par les Écritures, avec la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, si Dieu le veut, que l'Antichrist sera simplement un imposteur du Messie, en fait. Il va se définir comme étant le Messie. Il va dire qu'il est Jésus. Puisqu'on nous dit ici que le Christ est ici ou il est là. Ne le croyez pas. Ça veut dire que l'un des signes de la fin, dans tout ce monde de douleur, ça sera une personne qui va se faire passer pour le Messie. Et il explique qu'elle s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Et ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Alors, donc on est en train de nous dire ici, dans la Bible, qu'ils feront de grands prodiges et des miracles, et que des élus seront là. Et qu'ils séduiront beaucoup de gens, et les miracles qu'ils feront seront tellement grands, qu'ils pourront séduire même les élus si c'était possible. Mais puisque c'est impossible, bien sûr, les élus ne seront pas séduits. Mais donc il y a des élus là. Il y a des élus. Il y a bien des enfants de Dieu, bon sang, lors de cette grande tribulation-là. Après, je vais parler des théories qui disent que non, ce sont ceux qui ont raté l'enlèvement, et du coup, qui sont devenus tout d'un coup saints, qui sont devenus tout d'un coup élus, mais attends, quelque part, s'ils ont raté l'enlèvement, enfin, je ne vais pas rentrer de ces points de vue-là, mais on continue. Donc, voici, je voulais annoncer d'avance, c'est ce que Jésus nous dit. Donc là, on voit ici, dans Matthieu 24, que durant ce temps de détresse, durant ce temps où il y aura un faux messie, et des faux messies, et un faux prophète, et des faux prophètes, il y aura des élus qui tenteront, pour lesquels Satan tentera de séduire. On continue. Donc, j'ai écrit en gros, parce qu'il faut vraiment être lent, puisque, comme je vous l'ai dit avant, plusieurs personnes sont dures à entendre.
Jésus nous dit ici, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, Jésus s'adresse à ses disciples. Il est en train de leur dire que nous allons voir l'abomination de la désolation, dont le prophète Daniel a parlé. Il est en train de dire que nous allons en être témoins. D'accord? L'Antichrist est concerné par l'abomination de la désolation. Et on va expliquer ce que c'est. Parce qu'on va aller à Daniel. Mais là, juste pour que vous puissiez voir que nous, Jésus dit que nous, chrétiens, on va voir, on va être témoins de ça. D'accord? Je suis très lent, je fais exprès. Donc, l'apôtre Paul en rajoute une couche. 2 Thessaloniciens 2, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Donc, il parle très bien de l'enlèvement. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, de la perdition. Il faut qu'on l'ait vu. Vous pouvez pas dire qu'il y aura l'enlèvement, qu'on va être enlevé, alors qu'on n'a pas vu l'impie, on n'a pas vu l'antichrist. On n'est pas dans la grande tribulation. Vous pouvez pas dire que vous êtes en train de séduire les gens. Donc il nous dit que c'est l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. On nous parle encore du temple de Dieu. D'accord? Le temple de Dieu fait référence, bien entendu, au temple à Jérusalem. D'accord? Donc je le ressouligne ici. Qu'on ait vu paraître l'homme du péché, mais il faut qu'on le voie. Quel est cet enseignement qui dit que nous allons être enlevés, c'est fini? Frère, tant qu'il n'y a pas eu l'apparition de cet impie, on ne peut pas dire qu'il va y avoir l'enlèvement. C'est pas biblique. Donc, il faut qu'on le voie s'asseoir dans le temple de Dieu. Donc, se proclamant lui-même Dieu. Donc, on parle de l'abomination de la désolation. L'apôtre Paul le rappelle. Ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez pas ébranler. Il faut qu'on ait vu. Pourquoi vous n'arrivez pas à entendre cela? On va continuer dans l'enseignement, parce que c'est pas fini. C'est pas fini. Tout chrétien est concerné par la grande tribulation. Jésus nous dit ici, si quelqu'un vous dit alors le Christ, le Messie, Machia est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Jésus est en train de dire qu'il y aura une personne qui va se proclamer comme étant le Messie. Et nous savons tous que il va d'abord le faire parmi le peuple juif, et le peuple juif va accepter cela. Donc on dira, mais le Messie, il est là, c'est lui qui est le Christ, c'est le Messie. Il va se faire accepter, définir en tant que Messie parmi le peuple juif, et il va se montrer parmi les chrétiens comme étant Jésus lui-même en personne. Jésus nous dit que de ne pas le croire. Et vous dites, maintenant, tu parles de l'enlèvement, de l'antichrist ou de la grande tribulation. En fait, c'est des 3 thèmes qui sont liés. C'est pour ça que je vais faire un autre message sur l'enlèvement, un autre message sur l'antichrist. Mais là, c'est la grande tribulation. L'antichrist est le signe de la grande tribulation, en plus des douleurs. Donc il y a les douleurs, il y a le faux messie, et ensuite, il y a la colère de Dieu. Mais ça encore, la colère de Dieu, c'est un autre message. Nous aurons le temps d'en discuter. Dans Marc 13, je le souligne, plusieurs viendront sous mon nom. C'est quoi le nom dont il parle? Il parle de Yeshua. Il parle de Jésus. Ils viendront sous mon nom, disant c'est moi. Donc ce sera un imposteur qui va se faire passer pour Jésus. Nous continuons. C'est donc qu'on vous dit, on est dans le désert, n'y allez pas. C'est donc qu'on vous dit, dans les chambres, ne le croyez pas. Comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'à l'Occident. Là, on parle de l'avènement. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire son retour. C'est la manifestation de son règne. Donc en fait, quand l'avènement il est utilisé au singulier, il n'y a qu'un seul retour de Jésus. Après, il y a d'autres qui disent que non, mais non, l'enlèvement, c'est un retour de Jésus invisible. Alors que c'est pas biblique. Jésus n'a jamais dit qu'il allait revenir de manière invisible. Qui me donne un verset biblique? D'accord? Là, on nous dit que, comme un éclair, il va venir. D'accord? Il va partir de l'Orient et il va se montrer jusqu'à l'Occident. Ok, on avance. Aussitôt après, là, on est dans Matthieu 24, au verset 29. On nous dit que après, d'accord, qu'il y ait eu les douleurs, après qu'il y ait eu le faux messie, qu'il y ait eu l'impie, après qu'il y ait eu l'abomination de la désolation dont on a parlé, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc on voit bien ici que ça nous parle de l'enlèvement de l'Église qui a lieu après. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise là encore? Là, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous enseigne encore? La lecture, elle est
basique. D'accord? J'ai mis en gros, en gras, j'ai souligné, j'ai surligné. Comment voulez-vous ne pas comprendre les Écritures? Et il y en a qui ils peuvent me dire, mais non, là il parle pas de l'enlèvement, la trompette retentissante où il rassemble les élus des 80, il parle pas de l'enlèvement. Ah bon? Ah ben on continue. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Il parle de l'enlèvement de l'Église. Là, il est en train de parler de l'enlèvement de l'Église. J'ai surligné quel jour? Pourquoi, à votre avis? Parce que c'est un temps au singulier. D'accord? Il n'y a pas deux retours de Jésus. Il n'y en a qu'un retour. Un seul jour. On ne sait pas quel est ce jour. Mais un seul jour. Ok. Donc on va maintenant se concentrer, donc je fais cette parenthèse sur l'enlèvement, qui a lieu après, que je l'ai démontré, se concentrer sur ce qui va se passer lors de la grande tribulation. Donc l'abomination de la désolation, qu'est-ce que c'est? De quoi le prophète Daniel a parlé? Établi en lieu saint. Alors les lieux saints, juste pour que je vous le décrirai après aussi, pas de souci. Et la grande détresse de la tribulation, qu'est-ce qui va se passer en gros? Donc, nous avançons. Alors, je vous encourage vraiment à lire Daniel 9 et Daniel 11, voire même Daniel 7, qui feront l'objet d'une autre étude, notamment dans l'enseignement que je vais faire sur l'Antichrist. Et je vais faire spécifiquement même un enseignement sur Daniel 7, Daniel 9 et Daniel 11. Mais là, j'ai pris quelques versets significatifs pour mon explication. Donc, dans Daniel 9, il nous dit qu'il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc on voit ici qu'il va faire une alliance, donc on nous parle de l'Antichrist, avec le peuple d'Israël, mais pas seulement, avec plusieurs. D'accord? Plusieurs personnes de votre truc pour une semaine. Donc là, c'est des semaines d'années. D'accord? C'est pas des jours. Dans une semaine, il y a 7 jours, mais là, on parle d'une semaine d'année. Donc c'est 7 années. L'Antichrist va faire une alliance avec le peuple d'Israël et d'autres, notamment, parce qu'on voit encore que Israël, aujourd'hui, dans nos news, que quand on parle de Jérusalem, quand on parle d'Israël, ça concerne la Palestine, ça concerne le monde arabe, ça concerne l'Europe, ça concerne les États-Unis. Donc on voit qu'il y a plusieurs personnes qui sont concernées par cette alliance. Et pour 7 ans, l'Antichrist va réussir tout simplement à mettre la paix. Et il va réussir pour 7 ans à mettre une alliance pour que, voilà, il y ait de l'ordre. Et durant la moitié de cette semaine, c'est-à-dire à moitié de 7, vous allez faire le calcul, faites la division, 7 divisé par 2, vous tombez à 3,5. À 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Alors, c'est quoi le sacrifice et l'offrande? En fait, chaque matin, chaque soir, il fallait qu'il y ait au lever et au coucher du soleil un sacrifice. On appelle ça le sacrifice perpétuel. L'Antichrist va simplement demander un arrêt. Alors, sur mon enseignement sur l'Antichrist, j'explique de manière prophétique, et d'après les Écritures de Daniel 11, les raisons qui ont poussé l'Antichrist à faire arrêter ce sacrifice, car tout est dans les Écritures, je vous assure, frères et sœurs. Donc on nous dit que quand il va commencer à faire cesser cet arrêt, bon, pour vous en donner un avant-goût, en gros, c'est le peuple juif qui ne va plus le reconnaître comme étant son Messie. Et du coup, parce que il va vouloir aller dans les lieux saints et pour se proclamer Dieu, et les Juifs vont dire non, on veut pas, donc il va faire cesser le sacrifice de l'offrande, et on nous dit qu'il commettra les choses les plus abominables jusqu'à sa ruine, et ce qui a été résolu fonde sur lui, sur le dévastateur. Donc dans Daniel 11, quand on reparle encore de lui, on nous dit il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Donc ça, maintenant, c'est ce que l'Antichrist va faire lors de la grande tribulation. Contre tous ceux qui refuseront de se soumettre à son autorité. Donc j'ai surligné l'épée, ça veut dire qu'il va tuer, il va faire un meurtre de masse, à la flamme, au feu, et à la captivité, l'esclavage, au pillage. Donc, là, je retourne sur Thessaloniciens 2 pour vous remettre à l'idée qu'il faut que chaque chrétien ait vu paraître l'homme du péché. Mais comment on va le voir? Quand est-ce qu'on va le voir, en fait? Qu'est-ce qui va se passer? En fait, l'Antichrist, lorsqu'il va faire une alliance pour 7 ans, d'accord? L'Antichrist fait une alliance de 7 ans, l'Église est là.
D'accord? L'Église est là. Je remets la diapositive. L'homme du péché, le fils de la perdition. Et on nous dit qu'il doit, on le voit, s'asseoir dans le temple de Dieu. Donc le temple à Jérusalem va être reconstruit. D'accord? Pour 7 ans. C'est ça l'alliance en fait. Et à la moitié de 7 ans, à 3 ans et demi, c'est là qu'on doit voir en fait l'homme du péché. À 3 ans et demi, on voit qu'il va dire, bah non, ça suffit maintenant. Adorez-moi, je suis Dieu. Et là, l'Église, ah, d'accord, c'est lui l'homme du péché. On ne pourra avoir la preuve formelle, véridique de l'identité de l'Antéchrist qu'à la moitié de 7 ans, qu'à partir de 3 ans et demi, où il aura martelé son pouvoir, où il aura réussi à prendre le contrôle du monde. Sachant que, avant justement ces 7 ans, c'est-à-dire qu'après les premières parties des 3 ans et demi, c'est là qu'il va commencer à montrer sa méchanceté. On nous dit qu'il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes, des blasphèmes. Il fut donné un pouvoir d'agir pendant 42 mois. 3 ans et demi, ça veut dire qu'avant là, il n'avait pas les pouvoirs l'Antéchrist. Comprenez-le bien. Le pouvoir lui a été donné d'agir que pendant 3 ans et demi. Donc que pendant la troisième partie ou la seconde partie, la seconde partie plutôt, où il décide d'être déclaré Dieu. Mais quand il a fait du coup la Sainte Alliance, il n'avait pas parfaitement les pouvoirs. Donc on nous dit ici, verset 6, il ouvre sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Donc quand il va demander maintenant qu'on l'adore, à 3 ans et demi, après qu'il ait contracté cette alliance, tous ceux qui lui diront non, tous ceux qui refuseront, tous ceux qui ne voudront pas l'adorer, c'est fini. Il va faire la guerre à tous les saints, tous ceux qui refusent, tous ceux qui ont le témoignage de Jésus-Christ et qui gardent ses commandements, et il va commencer à les vaincre, à les tuer, comme on l'a vu précédemment, par l'épée, par la flamme, par la captivité, par le pillage. Donc on nous dit qu'il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Il aura les pleins pouvoirs mondiaux. Et son nom, et ceux dont le nom n'a pas été écrit depuis la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Bien entendu, ceux qui adoreront la bête sont ceux qui ne sont pas dans le livre de vie. Donc, quand on nous parle ensuite du faux prophète, on nous dit qu'il fait que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Voici ce qui se passe à la grande tribulation. La grande tribulation, c'est quoi le signe? C'est la douleur. La grande tribulation, c'est un faux messie. La grande tribulation, c'est le meurtre de masse de tous ceux qui ne se convertissent pas à sa religion. Et elle fait que tous petits, grands, riches, pauvres, libres, esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front. Et que toute personne qui ne peut ni acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom, la bête et le nombre de son nom. Voilà ce qui se passe durant la grande tribulation. Donc bien entendu, s'il y a des gens qui n'ont pas pris la marque, s'il y a des gens qui vont refuser la marque de la bête, qui vont refuser d'adorer l'Antichrist, c'est qu'il y a bien des saints durant la grande tribulation, il y a bien des chrétiens. Apocalypse 24, on nous dit « Et je vis des trônes et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie. » Donc là, on parle de la résurrection des morts. Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc la résurrection des morts, de ceux qui n'avaient pas pris la marque de la bête. Et il y a la partie de ceux que Dieu a gardés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tombés du coup par la mort, qu'ils ont réussi à fuir face à l'Antichrist. Ils seront simplement transformés lorsque Jésus viendra les délivrer. Apocalypse 7. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule. Là, Jean nous parle de ce qui se passe au ciel, d'accord? Que personne ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Donc, ça casse déjà l'idée sur laquelle les gens disent que non, la grande tribulation ne concerne que le peuple juif. C'est faux. La grande tribulation concerne Israël, qui comprend non seulement les juifs, mais aussi les tribus qui se sont disséminées dans toutes les nations. Je renvoie à l'enseignement que j'ai fait sur l'identité de chaque chrétien, car chaque chrétien est Israël. Donc on nous dit que dans la grande tribulation, toute tribu, tout peuple, toute langue, d'accord? Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau, ils n'auront plus faim. Pourquoi? Ils avaient faim. Ils avaient faim parce qu'ils n'avaient pas la marque de la bête, ils ne pouvaient plus acheter de biens. Donc voyez-vous, la grande tribulation, l'un des signes, c'est la famine pour quiconque refuse la marque de la bête.
Ils n'auront plus soif. Oui, il n'y a plus de boisson. La Bible nous dit qu'encore il y aura l'eau qui deviendra en plus amère. Il n'y aura plus possibilité de boire pour ces chrétiens-là qui se cacheront de la bête. Et le soleil ne les frappera point. Bah oui, bien entendu. Il n'y avait plus de toit, ils ont plus de... C'est une vie de misère, la grande tribulation. Une vie, on est des reculs de la société, des reculés. Voilà. Il n'y a aucune chaleur. Voilà. Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'espère en avoir éclairé quelques-uns concernant les temps prophétiques. J'ai beaucoup parlé de l'Antichrist, évidemment, puisqu'on ne peut pas parler de la grande tribulation sans l'Antichrist, puisque c'est lui, et l'autre Christ, c'est le faux prophète qui est auteur de la grande tribulation. Et j'ai aussi beaucoup parlé de l'enlèvement, parce que l'enlèvement, c'est l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, c'est deux événements qui sont liés, donc voilà. Donc Seigneur, merci. Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, bénis ceux qui ont écouté cet enseignement. Bénis encore chaque chrétien, fait que notre cœur soit préparé, fait que notre pensée soit avertie, afin que nous puissions tenir bon, tenir ferme, garder la foi malgré la persécution, malgré les tribulations, et fait que Seigneur, tu puisses nous préserver du mal, nous préserver de l'idolâtrie, nous préserver du mensonge, de l'ennemi, et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ.